Et comme chaque mercredi, tout de suite, voici Cinéfocus avec Thiago Kargovic. Et bonsoir Thiago, c'était sans doute l'un des films les plus attendus de l'année. Il était présenté hier soir à Cannes à l'occasion de la 76e édition du Festival international du cinéma. C'est Jeanne du Barry, réalisé par Mai Wen. Et vous nous en parlez donc ce soir Thiago. Oui, bonsoir Antoine. Ce dernier était très attendu par le monde du cinéma, mais aussi par le public. L'actualité des deux acteurs du film n'a pas manqué de le rappeler. Mai Wen, accusé d'agression envers le fondateur de Mediapart et journaliste Edoui Plenel. Johnny Depp, quant à lui, de retour sur le grand écran après son procès très médiatisé avec son ex-compagne Amber Heard. Mais alors Jeanne du Barry, ce biopic sur la fille du peuple, devenue donc la favorite du roi, mérite qu'on le veuille ou non, qu'on retienne son attention. Oui, tout à fait. Cette super production historique, mêlant drame et romance, attise bien évidemment notre curiosité. Avec Benjamin Laverne, Pierre Richard et Melvin Poupeau, la réalisatrice nous offre une plongée au XVIIIe siècle dans les couloirs de Versailles et nous donne rendez-vous avec Jeanne du Barry, avide de s'élever socialement en mettant ses charmes à profit. On regarde la bande-annonce. Père, nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements. Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage. Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses. Tu es en train de découvrir le côté sombre du roi. Vous êtes en danger, madame. Et on le voit ici, cette super production historique s'est emparée de moyens nécessaires pour impressionner visuellement le public. Oui, clairement, la réalisatrice a voulu faire les choses en grand et c'est tout à son honneur. En réquisitionnant partiellement le château de Versailles durant le tournage, la réalisatrice nous offre une plongée dans les coulisses d'un temple ô combien esthétique, mais plus généralement, celle d'une époque révolue. Les déguisements, le maquillage sont aussi là pour nous plonger dans ce drame historique, à la manière des séquences visuelles très lentes et de musique toujours très solennelle. Alors toutefois, l'interprétation ne fait pas toujours l'unanimité et l'écriture demeure poussive. Oui, malgré une intrigue palpitante et la performance remarquable de Johnny Depp, le film a du mal à prendre vie. D'une durée de 2 heures, le récit poursuit la fresque dramatique d'un destin déjà connu par le spectateur, sans surprise et surtout sans véritable prise de direction. Le film occulte toute la complexité d'un personnage féminin d'une époque très fermée. Jeanne du Barry aurait dû être plus stratégique dans sa façon de penser le récit comme une partie d'échecs au sein d'un système qui est celui de la cour, où les paroles et les gestes de chacun sont épiés avec attention. Il était au Ciné-Quai ce mardi en avant-première, réunissant près de 30 spectateurs. Voici leur avis. C'est un film qui m'a bien plu. C'est un film historique. C'est un film sur l'amour. Autrement, j'ai apprécié comme ça a été filmé. On a adoré, on en a pleuré jusqu'à la fin. Là. Franchement, c'était trop. On a versé la larme. La mort du roi. Puis en Johnny Depp, un acteur génial. Personnellement, je suis une grande fan de Johnny Depp et le voir en tant que roi, ça fait un grand effet. Je l'ai déjà vu dans plusieurs films, comme il a fait Le Valet dans Libertine, ou des films en tant que drogué ou n'importe. Il est vraiment quelqu'un de très doué. Donc franchement, là, de l'avoir vu, de le voir de retour aux écrans, ça fait énormément plaisir. Le film était vraiment très bien. Au final, j'étais assez surpris des costumes qui étaient vraiment, on se croyait vraiment à l'époque. C'était très sympa. Film formidable et que je recommande. Il faut venir le voir, quoi. C'était très réaliste et très très bon. Les acteurs y jouaient bien et ça allait bien avec les coutumes françaises de l'époque. Voilà tout. Et donc un film à voir en salle. Merci Thiago.